Bonjour, bienvenue dans Repas Divin, la première émission en 5 dimensions. Du coup, il en sera évidemment question avec une recette imaginée par notre chef attitrée, la merveilleuse Mademoiselle Inger. Elle ravira les fondus du chocolat. Puis il sera question de bouquets, ce que dégagent les flacons que nous aura déniché notre aventurier préféré Dominique Hutin. Après cela, on vous en mettra plein la vue avec notre chronique Évasion dans le vignoble. Et enfin, vous serez tout oui devant nos conseils pour apprécier le vin de façon responsable. Ce programme touche au divin, non? Tout de suite, on se lance côté cuisine. Bonjour Mademoiselle Inger. Bonjour Faustine. Alors aujourd'hui, c'est jour divin pour ceux que le chocolat met dans tous ses états. Quelle est donc votre arme fatale, ma chère? L'alliance chocolat blanc et chocolat noir relevé avec le piquant du gingembre. Oh, j'oubliais la liste des ingrédients. J'ai hâte de découvrir ça. Par quoi on commence? Il va falloir faire fondre notre chocolat noir. Au bain-marie, je préfère que le chocolat, c'est un produit qui est très délicat, donc vaut mieux le faire fondre doucement. Voici 100 g de beurre qu'il va falloir couper en petits morceaux et que l'on va tempérer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plus mou. Ah d'accord. Qu'on puisse le travailler au fouet avec le sucre. On va le disposer dans un saladier. Et là, on va lui ajouter le sucre en poudre. Et ensuite, avec un fouet, on mélange le tout jusqu'à obtenir une masse compacte, mais bien blanche. Donc, on fouette. On fouette. Alors, l'idée, c'est d'ajouter un œuf et un petit peu de farine à chaque fois. Et on mélange entre chaque ajout. D'accord. D'accord? Bon, je pense que le chocolat est pas mal non plus. Donc, je vais pouvoir l'ajouter dans votre préparation. D'accord. Il va falloir couper en petits morceaux le gingembre confit. Et on en met beaucoup? On en met 20 grammes. Allez, hop, on met dans le reste. Voilà, et alors ensuite, pour faire des pépites de chocolat. Chaque morceau de chocolat, on va le couper en 3, mais il faut faire une casse nette. Ah, oh là, c'est tout petit. Je pense que celui-ci serait mieux dans ma bouche, non? Voilà, donc maintenant, on va mettre du beurre dans le fond de notre moule. Tac, et on va mettre la farine. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre notre pâte dedans. Allez! Et puis on va pouvoir enfourner. On considère 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Oh là là. Alors vous voyez, c'est super parce que la croûte sera croustillante. Vous avez vu, ça a un peu séché. Oh là là, c'est chaud. Magnifique. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est très très beau. Je pense que c'est bon. C'est fin, c'est divin. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Ah, pardon. Du boulot. Faustine! Salut Dominique. Dis-moi, je viens de finir une petite douceur chocolatée pour des copains grands connaisseurs de vin. Alors côté dessert, je les joué classique, mais côté vin, j'aimerais bien les épater. T'aurais pas une bonne idée? Ah bravo, là tu marques un point. Tu as résisté à la tentation du chocolat avec le champagne. Mais non, ton champagne, tu le gardes, il sera parfait avec un apéro dînatoire et une entrée de poisson. Et pour le chocolat, ne t'inquiète pas, on va les épater, tes copains connaisseurs. On va même leur faire un sort avec une devinette. Qu'est-ce qui est blanc, qui peut vieillir plusieurs années et qui contient du jus de raisin frais? Du Pinot des Charentes. Tu choisis un blanc, ou mieux, tu en choisis un estampillé vieux. Vieux, ça veut dire 5 ans vieilli en fût de chêne. Et même 10 ans pour les très vieux. Et c'est là qu'ils vont prendre des couleurs ambrées, des arômes de fruits secs, qui vont faire la roue avec ton gingembre et ton chocolat. Et tes copains, est-ce qu'ils connaissent vraiment le Banyuls? Le Banyuls, un vin doux naturel du Roussillon. Et ça, c'est l'ami du chocolat, les connaisseurs le savent. Et donc, l'ami du chocolat, à propos, tu m'en gardes, hein? Ok. Pardon. Et ça, vous l'avez vendangé quand? Écoutez, vers le 15 septembre. Très joli. Belle maturité. Très joli. Si vous êtes à la recherche d'une idée d'escapade pour le week-end, à la découverte du vignoble français et de son art de vivre, restez avec nous. On a ce qu'il vous faut tout de suite.
Basket aux pieds, sac sur le dos, c'est parti pour une balade de 3 heures dans l'une des 46 appellations du Val-de-Loire. Par petits groupes d'une 50aine de personnes, ces randonneurs partent à la découverte de ces paysages viticoles en compagnie des hommes et des femmes qui les façonnent, les vignerons. Ce rendez-vous rituel a lieu chaque année le premier week-end de septembre. La plupart de ces paysages sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Régulièrement, les marcheurs s'arrêtent pour entendre leur guide leur expliquer la culture de la vigne, ou même déguster un vin et des produits du terroir, ou encore découvrir une cave troglodyte. Bref, de la culture avec un grand et un petit C, explication. Alors, la culture avec un grand C, oui, c'est vrai, parce qu'on repart, on a appris plein de choses sur le patrimoine, notre patrimoine historique et naturel. Et puis, la culture avec un petit C, c'est l'échange, c'est cette convivialité, c'est la rencontre avec les gens du territoire. Durant ce week-end divin, de nombreuses balades vous sont proposées sur les chemins du Chenin. À vous de choisir la vôtre. Toutes, en tout cas, se terminent en musique. Envie de dépaysement? Venise, surfait. Londres, trop pluvieux. Prenez plutôt un ticket pour le lointain, sans quitter l'Hexagone, en allant rendre visite à un vigneron. Avec lui, vous apprendrez l'humilité, mais aussi l'ingéniosité de l'homme face à la nature. Vous découvrirez un savoir-faire, un art même, celui de la transformation du raisin et de l'élevage du vin. Un monde passionnant. Après une visite du domaine avec le vigneron, place à la dégustation de son vin, fruit d'un travail quotidien. Mais attention, quelques règles de base s'imposent. Ne buvez qu'en petite quantité, 3 centilitres par verre suffisent. N'hésitez pas à recracher et à vider votre verre dans un crachoir, il est fait pour ça. Et promis, le vigneron ne s'offusquera pas. N'oubliez pas non plus de grignoter quelques produits locaux pour ne pas avoir l'estomac vide. Et pour être sûr de reprendre le volant sans risque, pensez à l'éthylotest. Enfin et surtout, profitez de ce moment pour échanger avec un vrai professionnel sur le vin en général, les techniques de vinification. Vous boirez ses paroles.